Bonjour et bienvenue dans Perdu de vue. Ce dimanche, un fidèle des plus fidèles au système éducatif sénégalais. Son surnom, Castro. Mais dans ma tête, une petite ambiguïté du fait de son imposante casquette de syndicaliste. Ambiguïté dans la perception et l'orthographe même de son surnom. Pour qui connaît le parcours et l'engagement d'un autre fidèle, celui-là, Castro, aussi, je dirais peut-être le surnom, c'est Castro. C-A-S-T-R-O. Mais peut-être dans la tête des gouvernants qui ont eu à faire face à lui lors de ces 42 années de lutte syndicale et de vie d'enseignant, cela peut donner aussi Castro. Il Castro. C-A-2-S-E, plus loin, T-R-O-P. C'est finalement lequel des deux, Castro? C'est les deux à la fois. Le surnom Castro est venu au hasard lors d'un stage à l'école normale supérieure, aujourd'hui FASTEF. L'homme était barbu, avait une carrure révolutionnaire, entre guillemets, mais dans la clandestinité, personne ne savait qui était qui. Et pourtant, le surnom est arrivé en 1978. Il s'agissait bien du grand fidèle Castro de Cuba. Mais au fil des temps, le syndicalisme a pénétré dans le cursus de l'homme et l'ouverture démocratique a révélé que ce Castro était un révolutionnaire, militant marxiste-léniniste ayant adhéré à la LD, un groupe de propagandistes marxistes-léninistes. La lutte syndicale aidant, le surnom s'est cristallisé et le Castro trouve toute sa signification dans cette deuxième dimension de l'homme, un syndicaliste engagé, convaincu, qui a acquis des galons dans la rue comme Dr S. Yengou. Donc vous portez fièrement les deux Castro. Tout à fait. Merci beaucoup. C'était bon à savoir l'origine de ce surnom qui a fini par surplanter votre propre prénom. Je rappelle, vous êtes Mamadou Diop à la naissance, un baobab du mouvement syndical au Sénégal, un vétéran, un monument. En tout cas, merci de nous recevoir chez vous à la Cité des enseignants à Kounoune. Vous faites partie de ces personnalités qui symbolisent l'image même de l'éducation au Sénégal. Il faut dire que je suis entré très jeune dans l'enseignement à l'âge de 18 ans pour répondre aux appels de la dépense quotidienne. Je ne suis pas sorti de moi-même. On m'a fait quitter les bancs de l'école pour faire le concours d'entrée dans l'enseignement. Ce n'était pas une passion première chez vous? Au départ, ce n'était pas une passion. Le père est un commerçant qui a vieilli, qui avait des difficultés de prise en charge. Mon grand frère, qui était déjà breveté, n'avait pas pu trouver un emploi. Je suis arrivé, il fallait tenter aussi le coup. C'est ainsi que je suis entré dans l'enseignement. Avant, il y avait un métier rêvé qui vous passionnait avant tout ça? Je voulais être gendarme. Ah, d'accord. La tenue? La tenue. Nous allions au lycée Gaston Berger de Kaolack. En quatrième, nous étions à l'annexe du lycée, au centre-ville. Et en allant au centre-ville, on dépassait la caserne de gendarmerie. Il m'enchantait et je rêvais d'être gendarme. On m'en a dissuadé parce que nous étions bagarreurs. On nous a dit que sans certificat de discipline, vous ne pourrez pas embrasser d'autres carrières. J'ai dû abandonner cette piste. Et quand est venu le moment de quitter les bancs pour aller chercher un emploi, l'enseignement s'est imposé et j'ai fait le concours de recrutement des élèves maîtres. J'ai été affecté au CFPP de Rufisque en 1968 et je suis devenu major de ma promotion. Depuis lors, l'enseignement m'est entré dans le corps, dans le sang et dans l'esprit et je suis devenu un art dans le métier d'enseigner. Il y a des mots qui reviennent. Vous dites bagarreur, vous parlez de mai 1968. Nous, cela nous fait penser au mouvement estudiantin de 1968. On imagine que vous étiez acteur à l'époque. J'étais plutôt victime parce que j'étais en formation au camp Xavier Lelong. Une délégation du syndicat des enseignants du Sénégal, le CES, est venue nous entretenir du syndicalisme. Et nous étions admis aux réunions syndicales comme observateurs. Et depuis le passage de la délégation du CES, je n'ai jamais quitté les assemblées générales du CES. Et c'est ainsi que le virus m'a piqué.
Mais avant d'être piqué par le virus du syndicalisme, vous avez fini par aimer l'éducation car vous devenez instituteur. Tout à fait. C'est l'élan de l'élève qui s'est transposé dans la formation professionnelle. D'abord, j'étais studieux, j'étais assidu, j'étais sérieux. Un peu belliqueux, jeune enfant. Belliqueux à la manière des luttes de quartier. Nous étions bagarreurs parce qu'on organisait des bagarres entre quartiers. Nous attaquions des écoles. Et dans le football, si on perdait, on se battait. Si on gagnait, on se battait. Quel que soit le fait, il faut se battre. Non, on était des spécialistes de la bagarre. Ça transparaît d'ailleurs dans les noms que nous avions donnés à nos équipes. D'abord, c'était le Bayard, avant que le ministère de la Jeunesse demande de sénégaliser ou d'africaniser les noms de nos associations. Nous sommes devenus le Dior Club de Kassaville, toujours dans la lignée de la bagarre, de la bravoure, de la persévérance. C'était l'influence des indépendances ou bien c'était quoi cette envie de révolution, cette envie de challenger l'autre? Peut-être l'éducation. Parce que nous étions dans la banlieue de Kaolack. C'est comme si les enfants de banlieue avaient cet appétit. Aujourd'hui, on parle de la banlieue de Dakar. Même en Europe, en France, on parle de la banlieue. C'est curieux, mais il y a une mentalité de banlieusard. On ne sait pas trop comment. On ne voulait pas se laisser domestiquer. Parce qu'il y avait l'UPS, l'Union progressiste sénégalaise devenue UPS, qui était dans les quartiers, qui enrôlait les gens, qui embrigadait les parents. Mais nous n'avons jamais accepté la mainmise du PS sur notre destin. Nous avions le refus dans le sang. On ne sait pas trop comment. L'éducation, il faut dire aussi que je suis issu d'une famille de garçons. Nous avons reçu une éducation spartiate de la part de nos parents. Cette rigueur, cette discipline, plus l'éducation conservatrice alpulaar, c'était la rigueur et la droiture. Et c'est dans ce cadre-là que, conjugué maintenant à l'ambiance d'après, avec Tahaou de Cheikh Anta Diop, avec Sopi du PIT, ensuite plus tard du PDS, nous avons grandi dans cette ambiance. La devise de notre ASC, la première devise, c'était Tahaou and Sopi. Inconsciemment, le PS nous a accusés d'être des éléments de l'opposition. Nous avions ce slogan-là parce que cela correspondait à notre situation du moment d'enfant du refus, de manière inconsciente. Bagnerek. Bagnerek. Nous avons été obligés de changer la devise pour montrer à l'UPSPS que nous n'étions pas des politiques. Nous avons transformé cela en Bolota Kouligay. Perdu de vue, Mamadou Diop Castro, Astumben Djoub, première partie. Mais parlons d'abord de cette vie d'instituteur. Vous êtes jeune, vous débarquez dans une localité que vous ne connaissez pas. Peut-être en bandoulière, juste votre passion et envie de servir votre pays et d'accompagner ces enfants-là. Et imbu de la mission de l'enseignant dans le quartier, j'avais acheté du matériel à Kaolack. J'avais une boîte de pharmacie, comme on nous l'avait enseigné au CFPP. Et c'est comme ça que j'ai démarré l'enseignement. L'instituteur était un symbole dans ces localités. Je m'étais merveilleusement intégré dans la communauté. Parce qu'il faut dire que j'ai bénéficié également de la formation de scout. Je suis parti aussi le scoutisme en bandoulière pour l'animation du village, pour l'animation de l'école, pour la solidarité dans le village. Les populations n'ont pas été insensibles à cet engagement. Ce nouvel enseignant qui est venu vers eux et qui travaille avec eux et qui se solidarise dans les mariages, dans les baptêmes, dans les décès, dans tous les événements. Très rapidement, j'ai pu avoir le surnom de Diop Dundoji. Qui veut dire Diop, enseignant de Dundoji. J'étais devenu le Diop Dundoji des populations. Avec la stabilité aussi, le premier directeur n'a pas duré. Le deuxième directeur a fait quelques années, plus stable que le premier, et je suis venu donner une autre image d'un enseignant. J'initiais les enfants au sport. J'avais demandé au chef de village de nous allouer un terrain et jusqu'à présent, le terrain de sport qui est au village, c'est lui que j'ai laissé là-bas. J'ai créé l'association sport Les Frères Unis de Dundoji et j'ai travaillé à l'insertion des élèves à Saint-Louis où les enfants allaient et abandonnaient l'école faute de correspondants. Aujourd'hui encore, je suis en contact avec les populations. Les jeunes enseignants aujourd'hui devenus agents de l'État, travailleurs dans le secteur non formel, m'invitent au village. J'ai continué dans ce rythme-là. Après le CEAP, la pratique du CEAP en 79, j'ai fait
le brevet supérieur de capacité première année en 71, deuxième partie en 72. Je n'ai pas réussi. J'ai repris en 73 en même temps que l'écrit du CAP. J'ai réussi les deux à la fois. Et j'ai eu la pratique du certificat d'aptitude pédagogique en 1973. Durant cette vie d'instituteur, sûrement des élèves qui vous auront marqué. Ah, tout à fait. Il y a Mamadou Lamine Sakho, qui est aujourd'hui docteur, qui est à ONU-SIDA, qui vient ici chaque année me remettre des denrées et une enveloppe. Il m'est très attaché. Qu'est-ce qui vous lie à cet élève particulièrement, à lui particulièrement? Il était bien, mais il était fragile. J'étais en bon terme avec son père, à qui je vais demander de l'amener à Dakar pour le faire consulter. Parce que je sentais qu'il était malade, qu'il était anémié. Ses ongles se décoloraient. Le père l'a amené après la fermeture des classes et heureusement, ils ont pu diagnostiquer le mal, ils l'ont traité. Et depuis lors, quand il est devenu étudiant, j'allais le voir à l'université. Il est bien, Mamadou Lamine Sakho. Il y a aussi Mamadou Koumé de Linguère, gériatre, qui était à l'IPRES et qui est aujourd'hui, je crois, à Fann. Il y en a d'autres. Mahou Diagnan, malheureusement, lui est décédé. Il est devenu directeur d'école. Il était à Yumbel ici. Ce qui veut dire qu'au-delà de l'aspect pédagogique, vous prenez la peine de veiller à l'aspect social des enfants qui étaient à côté de vous. Et ça, c'est capital pour un enseignant. Avant, cela était intégré dans notre formation. On n'était pas enseignant pour rien. On était enseignants, parents, éducateurs, conseillers et des élèves et de leurs parents. Si aujourd'hui on parle des problèmes d'état civil pour les élèves, moi je ne comprends pas. J'avais pris la liste des élèves, j'avais pris les références et demandé l'autorisation des parents pour aller chercher les bulletins de naissance pour les enfants. Ils ont eu tous ces bulletins-là de par l'enseignant. Aujourd'hui, qu'on dise, même dans les villes, que des élèves vont jusqu'au CM2, même jusqu'au BFM, sans extrait de naissance, je ne comprends pas. Où sont les enseignants? L'engagement n'est-il plus le même, on dirait? Ce n'est plus le même. Les gens instruisent et s'en arrêtent là. Mais dans le monde rural, l'enseignant est toujours là, au village, avec les élèves et les enfants. Ça doit être possible. Mais dans les villes, c'est plus compliqué. L'enseignant a un rôle éminemment social, un éducateur émérite. Il faut dire que j'ai même dispensé des cours d'arabe parce que j'avais constaté que le Jolof n'était pas aussi instruit que ça. J'ai fait l'arabe au lycée comme première langue. Moi, je n'ai pas eu la chance d'apprendre l'anglais. J'ai fait arabe première langue et espagnol deuxième langue. Et j'ai alphabétisé mes élèves en même temps en langue arabe. C'est donc dire que c'est fondamental. L'éducation citoyenne est fondamentale pour l'enseignant. L'inspectorat aussi, vous connaissez, vous avez été inspecteur en 1978, tout commence? Ça commence bien en 1978. J'avais déjà quitté Linguère pour revenir à Rufisque, à l'école de Dangou. C'est à Dangou que j'ai préparé le bac comme candidat libre. Et la même année, j'ai fait le bac et le concours de recrutement des élèves inspecteurs adjoints. J'ai eu le bac mention bien, deuxième du jury. Et je suis allé à l'école normale supérieure, inspecteur adjoint. On a terminé la formation, 78-79. On m'a affecté à Bambey. J'ai été affecté à Foudioune, Blamé. C'était Feu Kader Fall qui était ministre de l'Éducation nationale en ce moment-là. La grève de 1980 m'a trouvé à Bambey. En tant qu'inspecteur? Inspecteur adjoint. Qu'est-ce qui s'était passé en 1980 avec la grève du Sud-Est? Qu'est-ce qui s'était passé? Ça devait être tendu. Il faut savoir que le Sud-Est est né après la dissolution du CES en 1973. Les enseignants sont restés 3 ans sans structure pour la défense des intérêts des enseignants. Il y avait cependant les syndicats de la participation sont responsables. C'est le Sud-Est naissant qui a été victime de la répression au temps de Léopold Sédar Senghor, qui a organisé la grève de 1980. Donc c'était la première grève programmée par les enseignants après la dissolution du CES. C'était un peu le réveil syndical alors? Le réveil syndical. Une grève massive parce que le Sud-Est regroupait les enseignants du préscolaire à l'université. C'était le syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal. Nous étions tous là-dedans, du préscolaire au supérieur. Et c'était une grève d'avertissement d'1 jour. 24 heures. Sur l'ensemble du territoire. L'ensemble du territoire était suffisant pour ébranler le pays. À ce point. À ce point. Seule l'unité fait la force.
Après la grève, beaucoup d'éléments ont subi la répression du pouvoir. Parmi ces éléments, vous-même. Ces éléments, Mamadou Diop qui va être affecté à Bambey et qui va écoper d'un blâme. Mais c'est la même année que je vais réussir au concours de recrutement des élèves inspecteurs. Donc l'année d'après, en octobre 80, je vais rejoindre l'école normale pour la formation d'inspecteurs. En 10 ans, je suis passé d'instituteur adjoint à inspecteur de l'enseignement. En ramassant au passage le bac que je n'ai pas pu fructifier, j'ai demandé l'inscription à l'université qu'on m'a refusé durant tout le temps que Ibadan Thiam était au ministère de l'Éducation. Pourquoi? Adversité syndicale. Parce qu'après la formation d'inspecteur, je vais être affecté à Saint-Louis et je vais permuter avec un collègue pour aller à Kaolack. Et à Kaolack, je vais devenir secrétaire général de la section sud-est de Kaolack. Perdu de vue, Mamadou Diop Castro, Astumben Choub, première partie. À Kaolack, vous avez été affecté après le CRD ou bien vous allez quitter Kaolack pour une autre région? C'est après le CRD, les tournées du ministre dans les régions. C'était qui le ministre à l'époque? Ibadan Thiam. Feu Ibadan Thiam. Pourquoi principalement après le CRD? Qu'est-ce qui s'est passé lors du CRD? Le CRD était sous tension. Où le? Le Sud-Est, nous étions organisés. Et j'avais pris la parole à l'occasion de ce CRD. Et après, quand il a pris la parole, le ministre, il nous dit, je n'ai pas besoin des souks, mais des khalifs. Qui étaient les souks? Qui étaient les khalifs? C'était nous. Il voulait faire face aux responsables du bureau national qui était principalement à Dakar. Le secrétaire général, Mamadou Ndoye, était à Dakar. C'est lui qui dirigeait le Sud-Est en ce moment-là. Il m'a taxé d'apprenti sorcier, apparaissant parfois sous la forme de démagogue barbu. Il dit qu'il n'a pas besoin des souks, mais des khalifs. Mais il n'y a jamais eu de CRD à Dakar. Ah non. Au retour à Dakar, l'inspecteur régional m'a dit que le ministère lui demande de m'adresser une demande d'explication. Raison, motif? Ils veulent me sanctionner, il faut qu'ils passent par... L'inspecteur leur dit pourquoi. Moi, je n'ai rien à lui reprocher. Il est toujours le premier au service. Il fait le travail comme je le lui demande. Il lui dit non, ses activités, on entend parler de lui à Founioun, ici et là. Il leur a dit non, moi, ce qu'il fait en dehors des heures de travail ne m'intéresse pas. En tout cas, moi, je ne lui donnerai pas de demande d'explication et je n'ai rien à lui reprocher. Le ministère est passé par le gouverneur, Seyni Kamara, qui était là-bas. La demande d'explication est venue de la gouvernance. Il m'a dit, j'ai fait une lettre d'accompagnement, mes observations et mes remarques. Le gouverneur m'a renvoyé la lettre. Puisque vous n'avez pas voulu donner une explication, vous n'avez rien à dire. Gardez votre lettre. Et c'est ainsi qu'ils m'ont affecté à Bakel. Bakel? À Bakel. À Tamba, affecté à Bakel, à Tamba, pour servir à Bakel comme adjoint. C'est comme ça que c'était libellé dans le télégramme. Affecté à Tamba pour servir à Bakel comme adjoint. Parce qu'il y avait un poste vacant à Tamba. Je vais là-bas en surnombre à Bakel. Encore Tamba. Une forme de sanction pour les fonctionnaires. Ça ne date pas d'aujourd'hui finalement. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Avant, c'était dur. La route n'était pas bonne. Les commodités, il n'y avait pas de commodités. Il y avait la chaleur. Et encore plus à Bakel, à la frontière. Bakel, Tambacounda, 250 km latéritique, avec des cars en mauvais état, qui étaient tout le temps en panne. J'ai fait 2 ans à Bakel. J'ai été suspendu, parce qu'à Bakel, je suis arrivé, j'ai commencé à organiser les enseignants. Équipe de football, tournoi corporatif, cours de formation professionnelle, je dispensais des cours aux candidats au CAP, aux candidats au CREIA. Vous continuez vos activités, votre passion. À intégrer les enseignants et à être aimé par les enseignants. Par les populations. Parce qu'en ce moment, j'étais déjà militant de la LD, c'était l'ouverture démocratique, donc les actions étaient possibles. J'organise une campagne d'affichage sur l'eau, parce que Bakel n'avait pas de château d'eau. Il y avait des problèmes avec l'eau du fleuve. C'était en un peu vers 1985. 1985. Le choléra pointait à l'horizon. J'ai fait une campagne d'affichage sur l'eau. Jean Collin est là-bas, venu là-bas en mission. Et la coordination PS a demandé qu'on m'enlève de là-bas. Après le départ de Jean Collin, j'ai été suspendu et affecté à Kédougou. Encore
Plus loin. J'ai repris, je continue le travail à Kédougou en créant la cellule syndicale, en commençant le recrutement politique, en animant l'arène syndicale, l'arène politique, des conférences publiques, des réunions d'information sur la place du marché, partout. Cheikh Sissoko de Bakel, comme Mamba Guirassy, vont attaquer Iba Der Thiam pour leur dire mais qu'est-ce qui se passe? Ils leur envoient toujours cet homme-là pour les déstabiliser dans leur zone. C'est comme ça que j'étais perçu par les responsables du PS qui m'accueillaient dans leur localité. À Foundiougne, à Bakel, le PS va faire pression sur les populations pour qu'ils ne me louent pas une chambre ou une maison. Foundiougne, c'est un enseignant qui va m'accueillir chez lui gratuitement. Un autre enseignant, Diomaye Dione, directeur de l'école de Foundiougne 1, me donnait à manger gratuitement aussi. Et les deux maisons étaient côte à côte. La solidarité syndicale, n'était pas un vain mot. Et vous n'en étiez pas affecté C'était l'engagement, c'était les convictions, c'était le don de soi. Les responsables du PS m'ont dit « Oh, Castro, nous n'avons jamais eu un opposant de ta trempe. Tous ceux qui viennent à Kédougou, nous arrivons à les dompter. » Mais moi, je passais tout mon temps à convoquer des réunions, des meetings, jusqu'à la place du marché. Et le lendemain, on te voit dans nos maisons, fraterniser avec nos familles. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire de toi. Jean Collin arrive à Kédougou. La coordination PS demande qu'on me relève. Les enseignants membres de la coordination disent non, il faut qu'il reste, il est toujours le premier au service. Et il nous donne des cours de formation. Les premiers qui ont réussi à l'écrit du CAP, à Bakel comme à Kédougou, c'était après les cours que je leur dispensais. Ils ont dit niet, il ne partira pas d'ici. Donc vous aviez plusieurs casquettes assumées. Tout à fait. Sur le plan professionnel, inspecteur de l'enseignement, c'est le plan syndical ou le plan politique. Mais au plan professionnel, mes collègues me disaient de ne pas fréquenter les enseignants. Parce que vous étiez inspecteur. Les enseignants, j'allais les fréquenter dans les grandes places, à leurs grandes places, chez eux, un peu partout. Je fraternisais avec eux. Pourquoi ne pas les fréquenter? C'était l'ancienne culture. D'accord. On a de l'inspecteur qui fait peur, qui domine, qui s'impose. Je leur ai dit que moi, je suis d'une autre école. Je suis un enseignant avant que d'être inspecteur. Et l'inspecteur doit travailler à gagner la confiance et la sympathie des enseignants pour pouvoir travailler comme il faut. Et avancer pour le bien-être de l'enfant. Tout à fait. Et j'ai ainsi réussi à stabiliser les enseignants. Mais on m'a dit, toi, mais Mamba Guirassy dit que tu n'es jamais venu le voir. Je n'irai pas le voir. À l'époque, il était le responsable politique de la zone. De la zone, un grand responsable au niveau national. Mais à chaque fois qu'il vient, les chefs de service font la queue chez lui. Ils rôdaient autour pour que personne ne vienne au meeting. Et je m'adressais aux gens. Hey, vous qui avez la pensée ici, vous qui êtes adossés à vos tapades pour suivre ce qui se passe ici, je vous salue. Je sais que vous n'osez pas venir. Le lion est en train de faire la battue. Vous en parlez avec le sourire, ça veut dire que c'est sans animosité aucune. Sans animosité, c'était l'exploitation politique d'une situation. Transformer la contrainte en opportunité. C'était aussi cela, l'intelligence politique, l'intelligence de situation. Et c'est ainsi que le gouverneur Dial Diop, c'est lui qui était à Tambacounda en ce mois-là. Je ne sais pas, peut-être que c'est le ministère de l'Intérieur ou le gouvernement. Il est venu à Kédougou pour, entre autres, voir comment je me comportais. Vous étiez surveillé comme du lait sur le feu. Comme du lait sur le feu. Un lundi, il vient à 7 heures à l'inspection. Il me trouve sur place. Il ne me connaissait pas. Il me salue et me demande ce que je faisais là. Je suis inspecteur de l'enseignement, je suis venu au travail. J'attends que le gardien vienne ouvrir les portes. Je suis le gouverneur Dial Diop, de passage à Kédougou. Si l'inspecteur arrive, vous lui direz que j'ai été de passage. Il s'en va. Le lendemain, mardi, à 7 heures, il revient. Il me trouve sur place. Vous êtes là? Je suis là, j'attends encore le gardien. Il s'en va. Par hasard, on l'affecte à Kaolack. Il préside la finale régionale Nawetan à Kaolack. Il parlait de moi à ses voisins, alors que mon grand frère était assis derrière lui, qui était un responsable d'Orolkav. Les gens lui ont dit, c'est celui-là son grand frère.
Ton frère Mamadou Diop Castro est inégalable. Personne ne peut l'atteindre. Je suis allé là-bas faire une filature. Lundi à 7h, je l'ai trouvé au bureau. Mardi 7h, je le trouve au bureau. Il va créer des problèmes à Bamba Girassi. Professionnellement, il n'y avait rien à me reprocher. Même sous la sanction, j'étais toujours le premier au service et je travaillais comme il se doit. C'était une forme de protection. Ah oui. Et ça, c'est l'enseignement que nous avons reçu du Sud-Est. C'est l'enseignement que nous avons reçu du parti, politiquement. Il ne faut pas prêter le flanc. Jamais prêter le flanc, un principe de vie chez Mamadou Diop Castro. Saura-t-il faire la part des choses entre le parti et le syndicat? Comment a-t-il fait face au plan d'ajustement structurel et le fameux recrutement des volontaires, aujourd'hui encore décrié plusieurs années après? Ces 20 ans passés à la tête du Sud-Est, aujourd'hui à la retraite, mais la plateforme revendicative est loin d'être satisfaite. Rendez-vous dans 15 jours avec toujours Mamadou Diop Castro, dans Perdu de vue.